Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette capsule sur les énergies du mois de mai 2024. Alors, nous allons papoter autour des énergies du mois de mai qui arrive, comme tous les débuts de mois ou les fins de mois, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et là, on va papoter de ces énergies du mois de mai. Voilà. Donc, dans les énergies du mois de mai, on va retrouver cette fois-ci 2 portails énergétiques et plein de passages énergétiques. Voilà, un mois de mai qui est quand même assez riche en énergie, en passage, qui va nous permettre d'avancer. Pour ceux qui sont nouveaux et celles qui sont nouvelles sur la chaîne, je reprécise donc les jours de portail énergétique, ce sont les jours où l'énergie principale du mois est très forte et se pose, même si cette énergie nous suit tout au long du mois. Sur les jours de portail énergétique, elle se pose vraiment de façon très très forte, elle s'impose même. Voilà. Et les jours de passage énergétique sont des jours où vous allez avoir des énergies complémentaires par rapport à l'énergie principale du mois, des énergies complémentaires qui viennent bien évidemment nous aider à avancer un peu plus. Alors soit ça vient remettre une petite dose de l'énergie principale du mois, soit ça vient ajouter des détails supplémentaires. Voilà, donc on va regarder tout ça. Dans une première partie de vidéo, je vais vous parler des énergies principales du mois, quelles sont les vibrations principales qui vont nous suivre sur ce mois de mai. Et après, on fera l'analyse chronologique, donc des jours importants, les jours où il y a les portails, les jours où il y a les passages, et quelles sont les énergies à ce moment-là. Voilà, donc on s'installe comme il faut avec son petit papier crayon, son petit agenda crayon, un thé, un tisane, un café, voilà. Et c'est parti pour le voyage sur les énergies du mois de mai. Alors, ce mois de mai 2024. Donc, traditionnellement, le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Donc, on a traditionnellement une énergie en vibration 5 sur le mois de mai. Jusque-là, pas de surprise. On est en 2024. 2024, c'est une année en vibration 8. Donc, si vous additionnez la vibration du mois et la vibration de l'année, vous obtenez la vibration 13. Alors là, je vais faire la mauvaise élève, mais moi, je ne réduis pas. Je ne vais pas réduire le 13 en 4. Pour moi, le 13 a une valeur très particulière, a une vibration très particulière, et donc je vais laisser la vibration 13 telle qu'elle. Elle est importante, elle va nous amener une vibration secondaire qui va être sous-jacente tout le long du mois, parce que la vibration 13, vous ne la retrouverez pas dans les vibrations des jours chronologiquement. Elle n'apparaît pas, on va dire, officiellement, mais officieusement, elle reste en sous-jacent. Et elle va être importante. Donc, commençons déjà par papoter de l'énergie de la vibration 5. C'est quoi la vibration 5? La vibration 5, c'est la vibration de la liberté, du changement, de la mobilité, du dynamisme, du mouvement. C'est aller vers de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. C'est une vibration qui possède beaucoup de curiosité, comme un chat. Elle est toujours en train de fureter à droite à gauche, de faire des nouvelles expériences, qui aime une vibration qui nous implique en fait dans plusieurs choses au même moment. Voilà, vibration 5, c'est on fait plusieurs choses au même moment. C'est un peu une vibration au potentiel. Pop, 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 pop. Elle va un peu partout. Elle aime le changement, elle aime les nouvelles choses, elle aime les nouveaux horizons. C'est une vibration qui nous relie euh, à certaines réalités, comme les libertés individuelles, l'expérience acquise, accumulée au quotidien, les progrès qu'on a fait, les activités qu'on aime faire, la compréhension de l'environnement, la sympathie, l'empathie. C'est une vibration qui symbolise aussi les voyages. Là, on parle de mouvement, mais donc ça veut dire les voyages. Alors que ce soit des voyages réels, hein, aller explorer des nouveaux pays, des nouvelles cultures, comme les voyages intérieurs, exploration intérieure pour mieux se connaître. Donc on est vraiment hum,
dans une vibration qui nous aide à appréhender notre environnement extérieur, notre environnement intérieur, et qui nous aide à trouver notre place dans l'univers. Donc, on est vraiment sur une vibration qui amène quelques bouleversements quand même, parce que c'est pas toujours évident de jongler avec tous ces mouvements, ces changements et cette mobilité, et qui va nous demander de rester sur des pensées, des actions, des attitudes, des comportements positifs, optimistes. Voilà. Après, bien évidemment, elle a aussi son côté moins sympa, la vibration 5, qui amène un manque de discipline d'ordre, qui peut également amener de l'impulsivité, euh, qui peut aussi nous amener à faire ou à exprimer des choses qu'on regrettera plus tard, qui peut amener de l'instabilité, de la frivolité, de l'insouciance, de l'excès, de l'excentricité. C'est l'autre facette de la vibration 5, je vous le dis, il y a toujours plusieurs facettes, d'accord, sur les vibrations. Donc à vous de voir sur quoi vous allez vous brancher. Parce que après, voilà, la vibration amène ce qu'elle amène, c'est nous qui décidons sur quoi on se branche. D'accord? Donc vous seul, vous savez sur quoi vous vous branchez et qu'est-ce que vous voulez faire. C'est une vibration qui, quand on la prend vraiment du côté positif, nous amène vraiment à accomplir de très belles choses. Et avec ce mois d'avril qui a été très fort dans les changements, c'est top d'avoir cette vibration-là derrière, qui va vraiment nous amener à définir notre concept de liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? D'ailleurs, je serais très curieuse de savoir qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? Comment vous la définiriez? Dans quel domaine c'est la liberté? Voilà, qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? Alors, si vous... J'aimerais bien que vous me marquiez ça dans les commentaires. Qu'est-ce que c'est la liberté pour vous? Quelle est votre conception de la liberté? Parce que ce mois de mai va vraiment nous aider à ça, à définir, si vous ne le savez pas déjà, ou à remettre des détails supplémentaires dans la conception de la liberté, prendre en compte aussi la gestion de l'audace. On y va pas, mais garder aussi l'ouverture d'esprit pour choisir, on va dire, le bon dosage dans justement ce qu'on a à mettre en place, dans les démarches qu'on veut faire. Donc, on y va à fond, on n'y va pas à fond. Choisir le bon équilibre. La vibration 5 nous amène vers l'équilibre de toute façon. Hein. Donc, voilà déjà ce qu'on peut s'attendre sur ce mois de mai, avec cette vibration qui parle beaucoup de mouvement, qui parle beaucoup d'aventure, qui parle surtout beaucoup de liberté. Je vous le disais, on a une deuxième vibration sur ce mois de mai qui est la vibration 13, une vibration qui est synonyme là aussi de changement important, puisqu'avec la vibration 13, on a la vibration de la mort de quelque chose et la renaissance d'autre chose. C'est la vibration de Pluton. Bonjour. Voilà, on l'aime pas, elle est là. C'est une vibration qui est neutre en soi, elle n'annonce ni bien ni mal. Hein. Il n'y a pas ces notions-là. Hein. Ces notions de bien et de mal sont purement humaines. Donc cette vibration n'annonce ni bien ni mal. C'est la carte de la mort dans le tarot. Elle annonce simplement du changement, de la transmutation, de la transformation pour du renouveau, pour une renaissance. Voilà. À côté de ça, c'est une vibration qui est aussi très en lien avec les traditions, avec le travail, avec le bon jugement, avec l'organisation. C'est une vibration qui est très féminine et qui nous pousse vraiment à nous connecter à notre intuition, à utiliser notre intuition. D'accord? Donc cette vibration 13, pour moi en tout cas, c'est une bénédiction. Parce que voilà, on arrive sur la fin de quelque chose, la renaissance d'autre chose, et je trouve ça super intéressant. Ce travail-là de transmutation, de transformation avec cette vibration. Elle amène un grand sens de la communication, elle amène beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'intuition, beaucoup d'inventivité, et également beaucoup de croissance et de manifestation. Donc manifestation d'abondance, d'opportunités, de positif ou de négatif en fonction de ce que vous allez manifester. Là aussi, positif, négatif étant des notions purement humaines. Donc, c'est une vibration qui amène beaucoup de manifestations, qui est très en lien avec la loi de la manifestation universelle. Bien évidemment, elle a un côté aussi moins sympa,
qui se manifeste par un manque de confiance de soi, une hypersensibilité excessive. Ça peut aller jusqu'à l'impossibilité d'exprimer la moindre exigence de peur de blesser ou de plus être aimé. Donc ça peut amener aussi des ressentiments, de la rancœur, un conflit interne assez fort. Donc là aussi, attention, comment on se connecte à la vibration qui arrive, qu'est-ce qu'on décide d'en faire et comment on décide concrètement de l'utiliser dans notre vie. Personnellement, moi je préfère me connecter à la transmutation et au changement, même si des fois c'est compliqué de mettre en place un changement dans sa vie. Personnellement, je suis très ritualisée et j'ai mes petites habitudes, j'ai beaucoup de mal à sortir de certaines habitudes. Je sors facilement de ma zone de confort pour beaucoup de choses, mais les habitudes du quotidien, c'est un peu compliqué. Et ça me rassure parce que je ne suis pas la seule. Voilà. Donc voilà déjà en gros ce que le mois de mai 2024 nous apporte. Donc quand même des belles énergies d'équilibre, de voyage, de mouvement, de changement, de liberté. On va vraiment être dans ce concept de liberté et d'aller vers de plus en plus de liberté pour soi. Voilà. Et à côté de ça, cette vibration 13 qui nous apporte aussi beaucoup, beaucoup de changements, mais là, pour le coup, beaucoup plus interne, beaucoup plus en profondeur. On va vraiment vers la transmutation. Donc, voilà un beau mois de mai qui se prépare. Alors, en ce qui concerne la chronologie, papier, crayon, agenda, crayon, on y va, c'est parti. Chronologiquement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un premier portail énergétique le 1er mai. Voilà, directement, le 1er mai, portail énergétique, vibration en 5. Je vous la refais pas, on vient de la faire, hein, donc on va pas la refaire tout de suite. On commence le début du mois par ce portail énergétique. En France, c'est férié en plus, c'est la fête du travail, il paraît. Bon, bref, un jour vraiment très fort en énergie avec cette vibration 5 de voyage, de mouvement, de liberté. Après, on va aller sur 4 mai. Le 4 mai, on va avoir une journée en passage énergétique avec une vibration toute particulière que j'aime beaucoup, que je vous signale à chaque fois que je la croise. C'est la vibration 17, la vibration de la bonne étoile, de la chance, qui permet d'avoir plein d'opportunités et plein de réussites sur cette journée-là. Donc profitez-en, ce sera le 4 mai. Le 5 mai arrive le deuxième portail énergétique. Je vous l'ai dit, il y en a deux. Donc, deuxième portail énergétique le 5 mai qui sera en vibration 5, donc vibration de mouvement, de voyage, d'équilibre, de liberté aussi. Voilà. Après, on va passer, je vous le signale, même si je ne vous dirai pas les vibrations parce qu'on en parlera sur la vidéo dédiée, mais le 8 mai, ce sera la nouvelle lune. D'accord? Et après, on va aller sur le 10 mai. Le 10 mai, on sera aussi en vibration 5, mais une vibration 5 qui sera triplée ce jour-là, donc qui va être très très forte. Pour le coup, j'allais dire, accrochez-vous aux branches, ça va bouger beaucoup. Ça va pas spécialement être chambousculant, ni à vous mettre la tête en l'air ou la tête en bas, les pieds en l'air, peu importe. Ça va pas vous retourner le cerveau non plus, on se calme quand même, mais on a une vibration 5 qui est triplée, donc qui va être très forte, ce qui annonce effectivement des changements très forts. Voilà, et plein de choses qui vont se manifester. À voir si vous arrivez à suivre ou pas, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres chances. Le 12 mai, on continue vibration 5. Voilà. Après, on va aller au 15 mai. Au 15 mai, on va avoir la vibration 5 qui vient se mettre de nouveau, j'allais dire, un petit rappel. Et on va avoir aussi sur la journée du 15 mai la vibration 55. La vibration 55, elle apporte des vibrations de d'apprentissage, de soif de connaissance, d'adaptabilité, de challenge. C'est vraiment l'apprentissage, mais c'est l'apprentissage par l'expérience. C'est-à-dire qu'on apprend des connaissances, on les met dans la matière, on les expérimente, on voit ce que ça donne. C'est une vibration, la 55, qui amène aussi beaucoup de spiritualité, beaucoup d'opportunités et d'importants changements et de choix à faire, des choix de vie vraiment à faire. Donc ça va être sur la journée du 15 mai. D'accord ? Donc, nécessité aussi, du coup, d'accueillir ces changements
comme il se doit, parce que, ben voilà, hein, ce sont des changements quand même positifs qui sont en lien avec votre mission de vie, avec votre chemin de vie. Donc, soyez dans l'ouverture de ce qui va se manifester. Après, on va avoir le 17 mai. Donc, le 17 mai, journée forte en vibration. Vous allez retrouver la vibration du 5, mouvement, changement, voyage et liberté. On va retrouver la vibration du 55, soif de connaissance, adaptabilité, opportunité, changement et choix de vie à faire. Et on va retrouver la vibration 555 aussi. La vibration 555, elle vient appuyer encore un peu plus sur la notion de liberté personnelle et d'individualité, mais elle vient aussi appuyer un peu plus sur les prises de décision et les choix de vie à faire. Ça nous demande d'être adaptable, ça nous demande d'être polyvalent, ça nous demande de mettre en action les leçons de vie qu'on a apprises par l'expérience. D'accord? Ça nous demande d'accueillir les changements de vie et les nouvelles opportunités. Bref, vous sentez bien que beaucoup d'actions et beaucoup de mise à l'action sur ce mois de mai. Hein? La vibration 55, c'est aussi voilà, une vibration de changement, mais ce sont des changements qui sont importants et qui sont nécessaires pour votre suite de vie, pour votre chemin de vie, et que vous le vouliez ou non, ils se mettront en place. Ça, je vous le dis tout de suite, votre âme va mettre en place ces changements de vie, que vous soyez content ou pas. Donc, nécessité de se libérer des vieux schémas pour pouvoir accueillir pleinement ces changements-là. C'est la journée du 17 mai, d'accord? Le 19 mai, un peu plus soft, on revient sur la vibration principale du mois, sur la vibration 5, mouvement, liberté, adaptabilité, d'accord, changement. Pareil pour le 20 mai, même vibration. Pareil pour le 22, même vibration. Et on arrive au 23 mai. 23 mai, moi je trouve que c'est intéressant au niveau vibratoire parce que c'est le jour de la pleine lune, déjà. Et en même temps, on va avoir une vibration 17 doublée, cette vibration de la bonne chance, la bonne étoile, la réussite. Elle va être là sur la pleine lune et en plus, elle va être doublée, donc assez forte. Et je trouve ça intéressant sur une pleine lune où justement on se met en action. Après, on va passer sur le 25 mai. Le 25 mai, vous allez retrouver la vibration 5, donc tout ce qui est changement, voyage, nouvelles choses, nouveaux horizons, liberté. Et vous allez également retrouver la 55, qui est soif de connaissance, adaptabilité, opportunité et importance des choix de vie à faire. Le 27 mai, on va retrouver de nouveau la vibration 5, la vibration 55, je viens de le dire, je ne vais pas y revenir dessus, mais on va retrouver une nouvelle vibration qui va se manifester ce jour-là, c'est la vibration du 5555. Alors, cette vibration-là, elle suggère qu'avec de la patience et de l'harmonie, les améliorations souhaitées sur les divers plans sont tout à fait réalisables. C'est une vibration qui nous pousse à créer un équilibre dans notre vie, à garder notre vigilance et notre discernement, à faire ce qu'on a à faire pour atteindre nos objectifs et rester discipliné. D'accord? Les choses vont se mettre en place, les choses vont se manifester, il n'y a aucun doute là-dessus. Prendre conscience que des fois c'est un peu lent pour diverses raisons, c'est un processus qui est graduel, donc il faut prendre patience, la concrétisation va se mettre en place. Patience et détermination avec cette vibration du 5555. Et puis le 28 et le 30 mai, nous retrouvons tout simplement la vibration 5, la vibration principale du mois, la liberté, l'adaptabilité, le voyage, le mouvement, le changement. Voilà, vous voyez qu'on a un mois de mai qui, moi, je trouve qui est très intéressant. Alors certes, ça amène encore beaucoup de changements, beaucoup de prises de décision par rapport à des choix de vie. Donc ça veut dire qu'il y a des grandes chances qu'il y ait des choses qui se modifient dans certains domaines dans vos vies. Mais bon, moi, je pense que c'est assez positif. Hein. Si ça se modifie, c'est que c'est essentiel à ce moment-là. Donc, essayez d'accueillir le tout avec le plus d'ouverture de conscience, d'ouverture d'esprit, d'ouverture de cœur, euh, de, de, de prendre vraiment à bras le corps avec plein d'amour ce que la vie vous amène
poussez les portes, suivez le chemin, voyez jusqu'où ça vous amène, voyez ce que ça vous apprend, même si sur le moment, vous savez pas trop qu'est-ce que vous allez faire de ça, c'est pas grave. Allez au bout du chemin qu'on vous propose. Il y a des fois, on se rend compte que ce qu'on a fait ce jour-là, finalement, va nous servir, mais on s'en rend compte des fois quelques années après. Donc, allez-y, poussez les portes. Si je peux vous donner un exemple, je vais vous donner l'exemple de mon fils. C'était très flagrant. Euh, quand il était au lycée, donc à la fin de la seconde, il décide de faire une première STL, sciences techniques laboratoire. Donc, le but étant de devenir technicien d'identification criminelle, qui, du coup, c'est un poste en gendarmerie, puisque-là, tout est logique. Sauf qu'en cours d'année, problème de genou, opération du genou, et après avoir certifié les choses avec un gendarme, plus possible de faire ce métier-là. Bon, vous imaginez bien qu'avec un genou en vrac et l'impossibilité de courir, c'est compliqué d'être gendarme. Donc, voilà, donc changement d'orientation. Il décide de redoubler la première, mais d'aller sur une première littéraire, puisque voilà, son deuxième objectif, on va dire son deuxième rêve, était d'être enseignant en espagnol. Donc, il part là-dessus, très bien. Le bac est passé, il rentre en fac, il passe sa licence sans souci, et je me rappelle très bien qu'en cours de licence, il me dit « mais je comprends pas pourquoi j'ai fait une première STL, pourquoi Dieu m'a fait faire une première STL, à quoi ça va me servir ?» Vu que je peux pas travailler dans l'identification criminelle, je vois pas à quoi ça va me servir. Je lui ai dit, tu verras ça un peu plus tard. Ça n'a pas loupé. Quelques mois après, courant de 3e année de licence, il trouve son sujet de mémoire qui tourne autour du roman noir. Roman policier, roman noir. Voilà, et donc il décide de se lancer voilà, avec un auteur. Je ne vous expliquerai pas le détail parce qu'il est en plein dedans, donc je ne divulguerai pas. Mais bien évidemment que en partant sur un livre en espagnol de roman noir, eh bien, il y a des explications techniques par rapport au meurtre, par rapport à l'enquête criminelle, par rapport à tout ça. Et là, à un moment, il me regarde et il me dit, bah, maintenant je sais pourquoi j'ai fait cette première STL, parce que ça m'a donné les bases scientifiques pour pouvoir expliquer les corrélations, le concret et tout ce qui se passe dans le roman que je suis en train d'étudier pour faire mon mémoire. Et après, bon, il y aura d'autres romans du même auteur parce qu'il compte aller jusqu'à la thèse. Donc, vous voyez que entre le moment où il a fait sa première STL et le moment où il a pris conscience à quoi ça allait lui servir, il s'est passé un peu plus de 5 ans. Donc, on n'a pas toujours la compréhension. Il y a des fois, là-haut, vous appelez comme vous voulez, les guides, la source, l'univers, Dieu, il y a un plan qui est déterminé pour nous. Sûrement que notre âme a accepté ce plan-là à un moment donné, sauf qu'avec l'incarnation, on oublie les détails. Et c'est ce qui prouve quand je vous dis à chaque fois dans beaucoup de vidéos, faites confiance au processus. Même si c'est compliqué, même si c'est douloureux, même si des fois c'est long, parce que des fois les processus de transmutation, de changement de vie durent 2 ans, 3 ans, 5 ans, c'est super compliqué, même si des fois on fait des choses, on ne sait pas à quoi ça va nous servir, ben des fois on s'en sert des années après. Faites confiance au processus, ayez la foi, à un moment ou un autre, ce sera utile. Mon fils est un bon exemple pour ça. Et c'est pour ça que je vous dis ce mois de mai qui est un mois de changement, qui est un mois de transmutation, parce qu'on a quand même la vibration 13 qui reste là sous-jacente. Hein. Donc on va avoir beaucoup de transmutation interne, on va avoir beaucoup de changements de vie, de choix de vie à faire, de prise de décision à faire dans nos choix de vie. Et dans ces prises de décision, vous aurez peut-être des apprentissages, des formations à faire, vous ne savez pas trop à quoi ça va vous servir, mais si la porte s'est ouverte et vous propose ça, prenez la porte, faites le chemin, allez jusqu'au bout. Ça vous servira à un moment. Peut-être pas là tout de suite, peut-être dans 2 ans, dans 5 ans, dans 6 mois, je ne sais pas. Ça vous servira, faites confiance. Donc, les portes s'ouvrent, poussez-les, prenez-les, passez pas devant sans avoir la curiosité d'y mettre le nez. C'est ça la vibration 5. On a aussi la curiosité du chat d'y mettre le nez.
Vous mettez un chat dans un nouvel appartement, croyez-moi que tout ce qui va être entrouvert, il va pousser la porte pour aller voir ce qu'il y a derrière. C'est très très curieux. Faites pareil sur le mois de mai. Tout ce qui va se présenter, poussez la porte. Si c'est grand ouvert, passez la porte. Si c'est à moitié ouvert, poussez. Si c'est juste un tout petit peu ouvert, poussez. Allez voir ce qu'il y a derrière. Allez apprendre ce qu'il y a derrière. Ça vous servira à un moment ou à un autre. Donc ce mois de mai va être très fort en énergie, mais très fort aussi en apprentissage, en opportunité, en découverte. Donc allez-y, profitez-en. On est vraiment sur de très très belles énergies sur ce mois de mai 2024. Voilà, je vous souhaite un joli mois de mai et on se retrouve tout bientôt.